Une soixantaine de personnes venues de plusieurs structures et organisations intervenant dans le domaine de la riziculture en Côte d'Ivoire et en Afrique ont pris part du 22 au 26 février 2015 à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, à un atelier de formation des formateurs sur le système de riziculture intensive, SRI, dans le cadre du PPAAO WAP 1.C. Le système de riziculture, c'est une méthodologie de production et économique qui utilise en tout cas la gestion de l'eau, la gestion de la terre, la gestion de la plante, donc pour permettre au riz d'extérioriser son potentiel de rendement. Voici un peu en un mot, c'est une approche écologique de production du riz pour permettre en tout cas d'aboutir à un rendement assez élevé. Organisé par le FIRCA, cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités techniques et de formation en SRI des acteurs des structures de vulgarisation, d'appui aux producteurs, à l'effet d'installer et conduire avec succès des parcelles SRI. À l'image de la Côte d'Ivoire retenue comme centre national de spécialisation sur la banane plantain dans le cadre de la mise en œuvre du WAP, le Mali a été retenu sur la base de ses acquis et sa capacité institutionnelle comme le Centre national de spécialisation sur le riz, CNS-RI. Il a donc pour mission de renforcer la recherche sur des thématiques communautaires et de mettre à la disposition des pays impliqués dans le WAP des technologies innovantes adaptées. Ainsi, depuis 2008, le système de riziculture intensive, SRI, fait partie des technologies mises à jour et formalisées par le CNS-RI Mali, dont les résultats prometteurs profitent à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre donc, des activités du CNS-RI, comme le CNS-RI est leader pour le riz, il est supposé donner des appuis aux autres pays membres. Et dans ce cadre, dans le cadre de l'appui, nous répondons à des appels s'il s'agit de faire des formations ou bien s'il s'agit des conseils en matière de ce que nous avons pu capitaliser comme technologie sur le riz. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et le WAP Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Centre national de spécialisation, a organisé ce séminaire. Et c'est justement pour pouvoir en tout cas, mettre à la disposition des producteurs et des agents techniques un bagage suffisant pour en tout cas, mener à bien cette activité qu'est le SRI. En Côte d'Ivoire, les premiers travaux conduits par le CNRA depuis 2013 relativement à l'introduction du SRI dans le cadre du WAP 1C ont montré l'intérêt agronomique de la technologie sur les sites de Yamoussoukro et de Tiasalé où le rendement en paddy a été amélioré d'au moins 2 fois par rapport à la pratique endogène, 5 tonnes par hectare en moyenne. À la lumière des résultats positifs enregistrés par la pratique du SRI, la diffusion à grande échelle de cette technologie s'est posée comme une nécessité afin d'en faire profiter un grand nombre de producteurs de riz en vue d'améliorer la productivité rizicole. On veut tout d'abord que les acteurs qui sont là soient bien formés et qui aient la capacité, qu'ils soient suffisamment dotés de capacités en tout cas intellectuelles ou en tout cas pour pouvoir mener à bien et conduire à bien une activité SRI sur le terrain. C'est pourquoi un atelier de formation a été initié au profit des structures de vulgarisation, d'appui et des producteurs pour assurer le succès de la mise en œuvre de la première phase de ce projet qui couvre une période de 3 ans allant de janvier 2014 à décembre 2016. Il y a eu un atelier régional sur le SRI à Ouagadougou en 2012, de juillet à août. À cet atelier-là, la Côte d'Ivoire a été représentée par 3 institutions, le CNRA, l'ONDR et la NADER. Au cours de cette réunion-là, les premiers pays qui ont expérimenté le SRI ont présenté les résultats qui, dans l'ensemble, ont donné satisfaction. Tous les pays ont rapporté que la méthodologie a permis de doubler au moins leur rendement en riz. Donc de retour en Côte d'Ivoire, les 2 institutions nous ont choisi pour un peu participer à l'introduction de cette méthodologie en Côte d'Ivoire.
Et avec l'accord aussi de l'unité de coordination du WAP en Côte d'Ivoire, nous avons eu la charge de mener les premiers essais sur cette méthodologie. Et nous avons fait les travaux en 2013 à Tia-Salé et à Yamoussoukro. Pour les résultats de ces travaux ont été appréciés suite à l'évaluation faite par la mission de la Banque mondiale qui a demandé, qui a donc eu à nous recommander de diffuser rapidement cette technologie au niveau de la Côte d'Ivoire. Animé par 2 spécialistes venus du CNSRI Mali, 2 spécialistes de l'Université de Cornell aux États-Unis, un chercheur du CNRA, point focal SRI pour la Côte d'Ivoire, et de 2 producteurs locaux, champions SRI, cette formation a été ponctuée par une dizaine de modules. Afin d'aider les participants à comprendre que le système de riziculture intensive, ou SRI, est une méthode agroécologique et intelligente qui, face aux caprices du climat, permet aux agriculteurs de produire plus de céréales en utilisant moins de semences, d'eau et d'acheter moins d'intrants, 2 documentaires sur le SRI à Madagascar, pays d'origine, et au Rwanda ont été projetés de prime abord. Contrairement à d'autres stratégies agricoles, le SRI ne repose pas sur des projets d'infrastructures, de nouvelles variétés ou d'engrais, d'herbicides ou de pesticides pour augmenter les rendements. Selon ces documentaires, le SRI se révèle plutôt comme une approche de gestion des cultures basée sur la connaissance, conduisant à l'amélioration de la croissance et de la productivité des plantes. Ce résultat est obtenu en augmentant l'expression du potentiel génétique des plants de riz pour une meilleure productivité. L'importance que nous voyons à diffuser le SRI en Côte d'Ivoire, c'est que l'un des facteurs qui sont à la base des écarts de rendement, plutôt au niveau de la riziculture irriguée, c'est souvent que les paysans répiquent les plantes très âgées. Il y en a qui vont de 25 à 45 jours. Or, le SRI, fondamentalement, dans les principes, c'est le répiquage des plantes très jeunes. Et un répiqué très jeune, ou si vous voulez, stimule le talage. Et le talage qui est un facteur, qui est une composante de rendement important du riz. Alternant la formation en salle et les démonstrations sur le terrain, les apprenants ont réalisé avec succès l'expérience du trempage et la sélection de semences en qualité. Une visite du périmètre rizicole de Subiacro leur a également permis d'apprécier des parcelles de riz en SRI et de s'exercer à la pose et à la collecte des données dans un carré de rendement. Par ailleurs, ils ont été initiés à la confection du râteau de traçage ainsi qu'à l'analyse du guide et des fiches de collecte des données devant leur permettre de conduire les tests de comparaison. Avant, nous avons notre méthode de travail, c'est le système conventionnel où on faisait les produits chimiques, les engrais chimiques, et on faisait aussi le répiquage avec plusieurs plants dans les poquets. Dans le cadre du projet WAP, piloté par le FIRCA, il y a Dr Boué du CNRA qui est venu nous rencontrer pour nous proposer une nouvelle manière de cultiver le riz. Le SRI, c'est le système de riziculture intensive. Et nous avons fait des petites parcelles de tests avec le chercheur qui ont été concluants. Et j'ai été repéré par le chercheur comme un champion modèle. Et c'est ainsi, tout est parti. En termes de semences, on utilisait de 40 à 50 kg à l'hectare. Alors qu'avec un brin par poquet, nous sommes maintenant à 10 kg à l'hectare, ce qui nous permet d'économiser beaucoup au niveau de la semence. Et on a commencé aussi à utiliser la fumée organique. Donc du coup, on utilise moins d'engrais minéral, ce qui fait qu'on produit plus et on dépense moins. J'ai été très surpris au cours de cette formation, à cause de l'engouement qu'ont les participants. Et ça, j'avoue que c'était très encourageant. Voir la participation, d'abord la participation aux discussions en salle et l'engouement qu'ils ont pour mener, en tout cas, voir cette activité menée sur le terrain. On a été vraiment satisfaits. En somme, cet atelier sanctionné par un diplôme attribué à chaque participant a permis aux acteurs de développement du riz en Côte d'Ivoire de comprendre les aspects pratiques de la mise en place et la conduite d'une parcelle rizicole dans le cadre du SRI.